On est encore avec Nokian Tire à Denver, au Colorado. Ils ont bâti une super track ici, une super belle piste pour venir tester le nouveau produit. Fait que, on donne du gaz en masse, puis on essaye ça, puis on vous redonne des nouvelles très prochainement. Parlons maintenant des nouveautés techniques du nouveau Hakkapeliitta LT3. Et Steve, je reconnais beaucoup de nouveautés, de technologie qui est partagée avec le Hakkapeliitta 9. C'est entièrement ça, Mathieu. Le Hakkapeliitta LT3 a certainement été inspiré du Hakkapeliitta 9 et du Hakkapeliitta 9 SUV. Parle-moi un petit peu des caractéristiques, là, des grandes nouveautés, ce qui va faire que c'est un pneu performant. En premier, les gros camions, ils ont une assez grande charge. Donc, c'est important de considérer comment le pneu va amener la charge et amener le véhicule en sécurité. Exactement, la stabilité, on le sait, des fois on rajoute une gratte en avant, on rajoute une chargeuse à l'arrière, parfois c'est des matériaux. Et plus on va charger, plus on va avoir un pneu qui va réagir bizarrement, mais je crois que la solidité du LT3, on a mis beaucoup d'efforts là-dedans. Le pneu LT3 crée une stabilité dans la semelle du pneu pour bien maintenir la stabilité. Le plus important, c'est le dessin de la semelle. Et entre les blocs, dans le flanc du pneu, on met de l'aramide. Ça rajoute beaucoup plus de force dans le flanc du pneu pour éviter des perforations dans le pneu. Et on le sait quand on travaille justement avec un pneu, que ce soit dans des conditions extrêmement difficiles, ça c'est un danger qui nous guette. Je regardais aussi les crampons, on n'a pas utilisé tout à fait la même technologie que le Hakkapeliitta 9. On a vraiment utilisé un seul crampon, mais ils ont vraiment quelque chose de spécial cependant. C'est très vrai. Similaire au crampon du Hakkapeliitta 9 dans les épaules du pneu. Par contre, c'est un crampon qui est beaucoup plus long et aussi c'est en acier inoxydable. C'est quoi l'avantage en tant que tel de l'acier inoxydable? En pneu camionnette, bien souvent, les clous sont en acier. Puis on trouve de la rouille. Ça réduit la durabilité du clou. Et en plus, la rouille, ça n'a pas l'air tellement beau. Non, effectivement, c'est pas très beau, mais il y a aussi une déformation. Donc, on perd automatiquement de l'efficacité au fur et au travers du temps. Et si on déforme le clou à cause de la rouille, on risque d'y perdre un petit peu plus aussi. C'est entièrement ça. Parfait. Donc, on parlait d'un crampon qui est d'une longueur de 16,32. La semelle paraît beaucoup plus profonde aussi là, pour un pneu de ce type-là. En Hakkapeliitta LT2, la génération précédente était à 16,32. Maintenant, elle est rendue à 17,32. Puis même les dimensions 18 pouces et 20 pouces sont à 17,5 32e. Donc, ça permet d'avoir une belle profondeur pour justement aller chercher le mordant nécessaire, mais ça doit faciliter un petit peu d'évacuation aussi quand on est sur surface mouillée ou autre. C'est vrai, ça cause des challenges en termes de stabilité. Donc, c'est là qu'on revient à le dessin du semelle et la gomme qu'on utilise pour avoir un balance entre la traction hivernale et une stabilité. Eh bien voilà, gang, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Dites-vous que c'est très important, votre choix de pneu. Ça prend un pneu sécuritaire et surtout bien adapté au véhicule qu'on a. Dans ce cas-ci, le gros camion, ça prend un pneu qui est résistant, qui est capable de prendre du poids et qui ne vous laissera pas tomber quand la grosse tempête de neige va arriver. Ce n'est pas le cas ici aujourd'hui, mais je vous le dis tout de suite, inquiétez-vous pas, ça va venir un de ces quatre. Donc, section commentaires, si vous avez quoi que ce soit comme question, c'est directement en dessous que ça se passe. Pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là.